Vraiment, un président ne devrait pas dire ça, fût-il dressé sur la pointe des ergots de son petit ego. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu s'autoriser à invectiver publiquement le journaliste irréprochable du Figaro, remarquable connaisseur du Moyen-Orient et ancien otage des milices islamistes, Georges Malbruno? Il faut voir le ton de petit chef, donneur de leçons molièresques avec lequel le président apostrophe tout énervé, tout en bouboule de nerfs, presque sur le point de taper du pied, ce journaliste exemplaire qui a le droit d'écrire quand même ce qu'il veut sans obtenir la permission de l'Élysée, à savoir que Macron a eu un entretien confidentiel avec le Hezbollah terroriste. Mieux vaut regarder la vidéo ou l'écouter pour se faire une opinion sur le mépris dans lequel Emmanuel Macron tient la liberté de la presse. Comme me l'a dit Ernest, mon concierge, dont la réflexion vaut celle de beaucoup d'éditorialistes, goupilent en tête, non mais il se prend pour qui? Tout est dit, il se prend pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un chef d'État, même s'il est, il faut le reconnaître, dans tous ses États. Lequel d'entre eux aurait osé ainsi exprimer sa vindicte liberticide pour un journaliste en des termes, en des gestes, en une fibrillation de cours d'école? Aucun, aucun. On attend maintenant les réactions des défenseurs attitrés de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, des professeurs en déontologie, des secouristes humanitaires. On verra, on verra. Mais je ne me fais pas autant d'illusions qu'il existe de subventions.